Shalom, shalom, c'est votre serviteur, apôtre Josué Dalarlotte. Soyons bénis au nom de notre Seigneur Yoshua HaMashiach, en qui nous avons la vie éternelle. Aujourd'hui, par la grâce du Très-Haut, nous allons finir notre exhortation qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4, où nous développons les deux types de prophètes. L'un était pauvre, il est mort, il a laissé les dettes, il a été débiteur. Et l'autre a été surnaturel, parce qu'il avait utilisé les codes. Et nous sommes arrivés à nous faire comprendre qu'on peut être chrétien et mourir pauvre si nous ignorons les codes. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et Dieu est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Chacun de nous, en tant que roi, tu as un royaume. Et ce royaume a des entités. Cela nécessite des clés et des codes pour ouvrir et entrer dans ta possession. C'est ce qui a manqué aux défunts prophètes débiteurs. Mais le prophète Élisée, ayant la connaissance des codes, il a décanté la situation de la veuve. Et nous avons expliqué que nous devons entrer dans la dimension de mentorship. Veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas de couverture, une femme sans mari, une femme sans protection. Et notre protection aujourd'hui, c'est le Seigneur Yoshua HaMashiach qui nous sert de couverture et de mentorship. Voilà. Et nous avons encore dit qu'on doit faire tout pour ne pas mourir comme le pauvre Lazare, l'histoire que nous avons relatée dans Luc chapitre 16. Il y a eu le pauvre Lazare qui est parti au ciel et les riches qui est parti dans le tourment, dans le séjour des morts. Mais nous avons Christ. Nous pouvons accéder à la richesse et non mourir comme le pauvre Lazare. Pour accéder à ces richesses-là, il faut des codes. Et mon souhait est que nous puissions aller au ciel riche, très riche même, dans l'abondance, dans la surabondance. Pourquoi? Les enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, Moïse a ordonné aux enfants d'Israël de prendre des provisions chez les voisins. Et parmi ces provisions-là, il y a eu l'or, l'argent. C'est ce qui avait permis à Aaron de confectionner les veaux d'or dans le désert ou bien de bâtir les tabernacles dans le désert. Les tabernacles, autrement, c'est la maison d'or. Voilà, maintenant, hier, on a développé la question qui était restée en suspens. Il s'agissait bien entendu de répondre à la question « Qu'as-tu » Et c'est la question qu'on a posée à la veuve. La veuve a dit qu'il n'avait rien. Nous avons dit que rien fois rien, c'est rien. En tant qu'un homme spirituel, un homme mystique, on doit avoir la vision. Que le mot mystique ne vous fasse pas peur, parce que l'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous avons souligné qu'il y a 3 dimensions dans l'arche de l'Alliance. La première dimension, c'est la table de la loi, qui représente le classicisme chrétien. La deuxième dimension, c'est la vase d'or qui contenait la manne. C'est le spiritisme, c'est la dimension spirituelle, où nous accédons à la manne cachée par la révélation. Et la troisième dimension, c'est la dimension sacerdotale. C'est le cas de verge d'Aaron, parce que c'est la verge qui avait fleuri, et c'est le sacerdoce. Donc, nous avons expliqué, c'est la dimension du surnaturel ou du mysticisme chrétien. C'est ce que le prophète décédé n'avait pas appliqué, et Élisée a appliqué cela pour faire sortir cette femme de l'embarras. Je vois un homme de Dieu sorti de l'embarras, au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'était le rappel. Et dans ces rappels, je vais encore ajouter que la femme là, la veuve a dit, elle a seulement
elle n'a rien, mais il a une vase qui contient de l'huile. Et nous avons expliqué que le prophète Élisée lui a donné d'abord c'était la vision. Nous avons expliqué la vision partant du buisson ardent. La deuxième chose, nous avons expliqué l'huile c'est quoi, il ne faut pas gaspiller de l'huile. La troisième chose, nous avons entamé la notion de la vase des terres. Et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Retenons ensemble que la terre est la matrice de la création. La terre est la mère de la création. Je vais donner une grande révélation à quelqu'un ce soir en disant que l'eau dans la création est comme le papa, tandis que la terre est comme la maman. Et nous allons découvrir ici que la coexistence entre l'eau et la terre a produit tout ce qui existe, moyennant le feu et les vents. Nous avons les 4 éléments de la création. C'est par l'eau que Dieu a tout fait. Mais la terre est la matrice, la mère. Un sacerdotal, un mystique ou bien un surnaturel. Quand tu découvres les secrets de la terre, quand tu découvres les codes de la terre, tu peux tout créer. Parce qu'un Dieu, c'est celui qui crée. Nous sommes des dieux avec des minuscules. Mais si nous entrons dans Exode chapitre 7, verset 1, nous trouvons que Elohim a appelé Moïse, a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, avec des majuscules. Un Dieu ne peut pas mourir comme tous les autres. Un Dieu est celui qui opère, celui qui est impénétrable, celui qui est surnaturel, celui qui est insaisissable. Un Dieu, c'est celui qui comprend les secrets de la terre. Si nous sommes par exemple dans Genèse chapitre 1, verset 10, vous allez voir qu'en ce moment-là, Dieu n'a pas créé comme il a créé les astres, comme il a créé la lumière. Il a ordonné à la terre de produire de la végétation, de produire les animaux. Et il a pris la terre, il a fabriqué l'homme. C'est le mysticisme divin. Voilà. Donc c'est la terre qui produit. Maintenant, quand toi tu connais les secrets, il faut savoir ordonner à la terre de produire ton mariage, de produire tes activités, de tout produire. C'est un secret, il faut coopérer avec la terre comme allié. On ne doit pas adorer la terre. On adore exclusivement Dieu le Créateur, Elohim. Mais partant de l'ange qui contrôle la terre, on peut tout faire. Voilà, ce sont des choses que nous allons expliquer à long et à large ici. Je pense que chacun va suivre ce cours. C'est pour cela, l'huile était dans une vase de terre. Quand il y a la cohabitation de l'huile et de la terre, c'est fini, c'est parti. Et vous allez voir dans la bénédiction d'Isaac à Jacob, il a seulement prononcé 2 paroles. Que les ciels te donnent de la rosée. La rosée là, c'est la pluie, donc c'est l'eau. Et que la terre te donne de la graisse. Tu vois, donc la terre te donne de l'huile. Donc que tu aies la facilité sur la terre. Quand on met l'huile dans une vase de terre, cela préfigure la facilité dans les sacerdoces. Parce que avant qu'on puisse avoir les chars ou bien les tracteurs aujourd'hui, avant on prenait la charrue ou bien un fer, on attachait ça avec un corde au cou d'une vache, d'un taureau, et il devait tirer ça des kilomètres pour labourer la terre. Et cela blessait l'animal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'huile sur le cou de l'animal. Et l'animal pouvait transporter la charrue, bien le fer sans aucune difficulté. C'est pour cela dans Ésaïe chapitre 10, verset 27,
les Saintes Écritures disent l'onction brise les jougs et ôte les fardeaux. Donc, dans les sacerdoces, il va y avoir l'huile pour marcher sur la terre, pour marcher sur la vase des terres. Et tu ne sentiras aucune difficulté, aucune charge. Donc, la lourdeur, le cercle vicié va disparaître si tu connais les secrets de l'huile, les secrets de la vase des terres, les secrets de la terre. Il faut savoir ordonner à la terre. Ce sont des choses que nous allons développer en long et en large ici, dans les saints sacerdoces. Et quelqu'un ne sera plus jamais le même par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. La terre. Quand un sorcier veut maudire quelqu'un, il prend la plante là où tu as déposé ta plante de pied. Dieu aussi, quand il veut bénir quelqu'un, il passe par la terre. Regardez, quand Dieu a maudit l'homme, indirectement, il a maudit la terre. Quand Dieu bénit, il bénit aussi la terre. Dans Jérémie chapitre 22, verset 29, on dit terre, 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 écoute, inscris cet homme sans enfant. Donc, on parle à la terre. La terre est un enregistreur. Et quand tu veux aussi bénir, bien délivrer quelqu'un, les grands secrets, il faut passer par la terre. Moi, j'ai découvert, je ne me fatigue pas encore dans les domaines de délivrance, tout ça là. Si je veux délivrer quelqu'un, je vais parler à sa terre, je vais parler à son origine, à sa provenance. Tu vois, donc il faut savoir décodifier les secrets de la terre pour ne pas trop se fatiguer aujourd'hui dans les domaines de délivrance. Très important, cette université. Voilà, vous voyez un peu. Donc nous allons développer trop de choses avec la terre ici. Et chacun de nous sera béni par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Maintenant, par la grâce de notre Seigneur Yoshua, parlons rapidement des codes. Comme je l'ai souligné, les premiers jours, je disais que chacun de nous a un royaume et chaque royaume a des entités, des portes qu'il faut ouvrir. Dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19, le Seigneur Yoshua dit que je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et chacun est appelé à utiliser les codes partant des instructions divines. C'est pour cela nous trouvons dans 2 Rois chapitre 4 verset 2 Rois chapitre 4, oui, le prophète Élisée tentait de donner certaines instructions à la veuve et qui sont automatiquement des codes. Voici la première instruction. Le prophète Élisée a dit à la veuve, demande des vases vides aux voisins. C'était le premier code, le premier secret pour vivre les miracles. Et la veuve devait faire ça par la foi. Donc, chaque homme de Dieu, devant n'importe quelle situation, tu dois avoir un code. Les enfants d'Israël, devant le mur de Jéricho, pour que le mur puisse tomber, il y avait un code. Le code était quoi? De suivre l'instruction, celle de faire 7 tours, de tourner le mur 7 fois. Et au 7e tour, à la 7e fois, de faire 7 tours, de tourner le mur pendant 7 jours. Et le 7e jour, de faire 7 tours et de pousser les grands cris. Tu vois, ça c'est dans Josué chapitre 6. Ici, le code était de demander des vases vides chez le voisin. Tu vois, chaque miracle a un code. Donc, avant d'accéder au mysticisme ou bien au surnaturel, il faut d'abord passer par la vase qui contenait la manne, où il y a la révélation. Il faut être un spirituel. Il faut entrer dans le monde des esprits. Il faut avoir
la capacité d'accéder dans les domaines des visions et des songes, d'accéder à la révélation pour avoir les codes. Maintenant, quand tu as les codes, tu passes maintenant au niveau de la verge qui avait flairé pour opérer avec les bâtons. C'est très important ce que j'explique. Voilà, donc la veuve a pris des vases vides. Et la veuve, dommage, avait pris à une quantité limitée. En tout cas, si c'était moi, je pense que j'allais prendre tous les récipients des Ivoiriens. J'allais passer dans toutes les maisons des Ivoiriens et prendre des récipients et commencer à verser de l'huile. Très important. Il y a un grand secret qui est là. On va développer ça. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de mesure. Notre Dieu est incommensurable. Il est insondable. Donc, il devait prendre ça en grande quantité d'après l'instruction. Quand il vient dans Saint-Sacerdoce, on dit université du Saint-Sacerdoce. Pourquoi j'appelle ça université? Nous sommes dans un univers avec des connaissances variées. Voilà, ce n'est pas seulement une école, parce que l'école, on reçoit seulement la formation, les instructions. Ce n'est pas seulement un institut, parce que oui, c'est aussi un institut. Pourquoi? Parce que j'ai des livres chrétiens que j'ai mis en place pour le bien-être du corps de Christ. Ça devient université parce que nous sommes dans une galaxie des étoiles. Chacun de nous ici a des connaissances. Il y aura des jours où on va ouvrir le groupe pour faire des échanges. Donc, nous sommes dans une université, dans une galaxie des étoiles. Très important. Et la troisième instruction, ferme la porte sur toi. La première instruction, demande des vases vides. Deuxième instruction, en grande quantité. Troisième instruction, ferme la porte sur toi. C'est quoi fermer la porte sur toi? La discrétion. Un homme sacerdotal doit être discret. Il faut éviter d'être démystifié. Il faut empêcher n'importe qui de s'approcher de tes périmètres. Il faut rester dans la cachette comme Dieu. Dieu se cache. On le cherche, par révélation on le trouve. Mais Dieu dans sa nature, il se cache. Dieu habite dans l'obscurité. Dans Ésaïe, on dit quoi? L'obscurité est sa couverture. Il a créé la lumière et les ténèbres. Dieu lui-même se cache dans l'obscurité. Regardez, quand le bébé doit venir, le bébé est né au sein de la matrice là-bas. Il fait noir dans le ventre. Il fait très noir là-bas, dans l'obscurité, dans la cachette, dans l'occulte, dans le noir. C'est pour cela un sacerdotal doit développer l'occulte. Je ne dis pas occultisme, je dis occulte. Le culte personnel, avant de sortir pour faire le culte en public. Et il y a un livre que j'ai écrit sur le culte personnel. On va développer ça. Donc, ce sont des instructions, des codes. Et la dernière instruction, c'était quoi? C'était de verser. C'est la libation. Et nous allons parler maintenant de la libation comme dernier point. Par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Parlons maintenant de la libation. Oui, je viens de le souligner tout à l'heure en disant que l'eau est comme notre papa et la terre est comme notre maman. La libation, c'est quoi? Simplement, c'est le fait de verser l'eau sur la terre. C'est le fait de relier le ciel et la terre. C'est le fait de déclarer en mettant en témoin l'eau et la terre. C'est le fait d'associer l'eau et la terre dans notre combat. C'est le fait de faire de l'eau et de la terre nos alliés. Nous allons expliquer en long et en large. C'est-à-dire, c'est le fait d'intervenir l'eau avec son spermatozoïde
et de dire à la terre de mettre en place son ovule. Et lorsque les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, il y a une naissance. C'est pour produire un miracle qu'on passe par la libation. Vous allez me dire que la libation n'est pas Nouveau Testament, ou bien ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Écoutez-moi très bien. Quand Christ a versé l'eau et le sang depuis son corps, ça a touché la terre. À Golgotha, Christ a fait la libation. Et ce qui est intéressant, le sang de Jésus-Christ ainsi que l'eau qui est sortie du corps de Jésus-Christ était tombée sur la terre d'Israël. Mais cela a un impact sur toute la terre. La libation que tu peux faire ici à Abidjan ou bien dans les pays où tu habites peut avoir des effets dans n'importe quel endroit selon l'orientation de la libation. Nous sommes en Afrique. Ton oncle peut faire une libation contre toi ici à Abidjan, mais ça peut te toucher là-bas aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est la même terre. C'est pour cela que le sang de Jésus-Christ a touché seulement la terre d'Israël, mais cela a eu des ramifications positives sur toute la terre. Tu vois la force d'une libation. Jésus-Christ, son eau et son sang est pur, sans tache, sans péché. C'est pour cela que la libation du Christ apporte la vie éternelle. Mais pour ouvrir certaines portes en ce qui concerne le travail, les mariages, les commerces, un secret sacerdotal, c'est la libation. Et vous allez voir dans Apocalypse chapitre 16, il est question de la libation. Quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, verset 5, la libation faite dans Apocalypse 16, on parle de la libation sur l'eau, sur la terre. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Et Dieu lui-même, dans Psaume chapitre 75, verset 15, détient une coupe entre ses mains où il fait la libation. Bon, Dieu lui-même au ciel fait la libation jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, toi qui es imitateur de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, la libation du Christ, c'est pour enlever le péché, pour la vie éternelle. Maintenant, la libation individualisée que nous allons enseigner dans les saints sacerdoces, c'est pour décodifier un miracle. C'est pour décodifier une solution. Voilà un peu en quelques lignes. Nous avons des références bibliques dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, que nous allons donner aux enfants de Dieu pour décanter la situation. La libation se fait avec un élément liquide, à l'occurrence l'eau, vin, le sang, l'huile, lait, ainsi de suite. Maintenant, chaque élément employé dans la libation a son explication et son impact. Nous allons voir toutes ces choses-là dans l'université du Saint Sacerdoce. Demeurons bénis en Yoshua Hamashiach, notre Seigneur. Shalom.